on est en direct. Salut les gamers, bienvenue dans mon émission Ben à la rescousse pour améliorer votre score à mon jeu. Lui, c'est Hank. Hank est ce qu'on appelle un novice. Hank, vous confirmez que vous ne vous êtes jamais essayé à Super Talking Tom? Bah ouais, tu me l'as toujours interdit. Hank, on se concentre. Aïe. Maintenant, je vais vous montrer à vous, ainsi qu'au public, comment assurer à ce jeu. Enfin, peut-être pas assurer, mais au moins vous divertir sans trop avoir la honte. Ok, Hank, êtes-vous prêt à vous envoler? Je suis prêt, Ben. Alors on décolle, et c'est parti. Ok, Hank, on y va quand vous voulez. Vous verrez que Super Talking Tom est une métaphore de la vie. Au début, on a l'impression qu'on va s'écraser au sol. Mais en persévérant, on arrive en général, tant bien que mal, à passer les premières colonnes. Hein, comme là? Oui, c'est tout à fait... Hein? Mais comment t'as fait ça? Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, les premières, elles sont fastoches. Oui, ce n'est pas faux. Elles sont là pour donner l'impression que le jeu est facile. Maintenant, les choses vont se corser, alors fais preuve d'anticipation et garde bien les yeux rivés sur la tablette, quoi qu'il arrive. Oh, salut Angela. T'as vu, hier soir, ils ont rediffusé Les Potes du Coffee Shop. C'était génial. Oui, j'ai vu, Stop, c'était trop... Angela. C'est du sérieux, là. Il a besoin de toute sa concentration. Ouais, je vole. Quand Hank s'écrasera, ce qui devrait arriver d'une seconde à l'autre, vous aurez droit à une belle astuce de pro pour passer ce niveau que personne jusqu'à présent n'a réussi à... Quoi? Non, 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 non! C'est pas vrai! Non, 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 non! Trop bien. Mais, ouais! Regardez, le secret pour rester en vie à ce niveau, c'est de... Ah! Oh non, j'y crois pas! Saleté de jeu à la noix! Oh, cool. Salut. Merci, hein. Merci. Non, c'est impossible! Merci. Oh, bonjour. Personne ne peut réussir ça du premier coup! Non. Waouh! J'en reviens pas! Vous avouerez que c'est drôle! Hank a réussi sans faire le moindre effort! Coupez! Ça suffit! Désolé, Ben. Ça veut peut-être dire que je suis meilleur que toi. Dis-moi comment t'as obtenu le code source! Ah, vous, t'as triché! Ouais, je sais que t'as triché! Tricher, j'ai juste fait ça avec mon doigt. Alors c'est ton doigt qui a triché! Stop. On se calme, on se calme. Qui t'a filé le code? Ouais! Ben, c'est juste un score dans un jeu vidéo. C'est pas la fin du monde. Justement, si c'est la fin de mon monde, je suis un cérébral, Tom. Si un pauvre novice comme Hank parvient à mon niveau sans même le vouloir, je vois pas à quoi ça me sert d'être intelligent. Voilà comment je vois les choses. Puisque ça te blesse à ce point et que c'est pas tip-top pour l'image de l'entreprise, on va supprimer la vidéo. Les garçons, la vidéo de Ben qui hurle sur Hank vient de faire 1 million de vues! Ouais, et je disais, on va la garder en ligne, cette vidéo, parce que la mauvaise publicité, c'est toujours payant. Ouais, tu parles. Voilà ce qu'on va faire. Toi contre Hank. Un super Talking Tom au sommet. En live sur Internet. On va l'appeler la bataille dans le garage. Mesdames et messieurs, ce soir, Hank, pourvu d'un talent sans pareil et qu'il croise le tablette affronte Ben, l'ex-champion, un génie parmi les plus brillants, au cours d'une bataille d'appli qui désignera le champion poids lourd du championnat du monde.
tout le monde, c'est moi, Talking Tom, accompagné bien sûr d'Angela. Bienvenue à la bataille dans le garage. Comment oublier le clash légendaire qui a eu lieu entre nos deux géants de la cliquette? Je crois que le match tant attendu va commencer. L'arbitre va procéder au décompte avant le coup d'envoi. La bataille dans le garage est lancée. Ben prend la tête. Pendant que Hank est parti se promener, sans doute. Plutôt risqué de la part de Hank. La suite nous le dira. Amateur. Amorce des obstacles plutôt basiques jusque-là. Une simple rotation du doigt. Et le tour est joué. Ça doit pas être simple d'avaler un sandwich et de se concentrer sur le jeu en même temps. Regardez ça, Tom. Il atteint la première colonne, puis la deuxième et la troisième. Waouh, quelle tension! Peut-il encore rattraper Ben? En tout cas, notre chien est chaud. Et à propos de chien chaud, nous invitons nos followers à déguster un délicieux hot dog de la marque Bip, à la fois moelleux et croustillant, tout ce qu'on peut attendre d'un hot dog digne de ce nom. Pas vrai, Angela? Si vous le dites, Tom. Mais revenons plutôt à notre match. Oui, il semblerait que Hank n'ait pas encore fini son sandwich. Ah, il change de main pour plus de confort, ce qui ne l'empêche pas de continuer bravement la course. Oups. Eh Ben, t'as vu ça? Sauvé par le coulis de tomate. Quoi? La chance ne peut rien pour toi dans mon jeu, c'est plus complexe. Non! Oh, on dirait que Ben va devoir reprendre la partie à zéro. Pas de veine. Oui, voyons un peu ce que les fans disent. Celle-là est drôle. Ben, t'es le pire joueur de toute l'histoire. Écoutez celui-ci. Ben, Hank va te battre à ton propre jeu. C'est pas faux. Ce jeu est trop prise de tête! Ah, facile. Faut passer au-dessus des colonnes en bas et en dessous de celles du haut. Non! C'est plus complexe que ça! En tout cas, c'est comme ça que je fais. Toutes les questions de routine et de mémoire pour savoir quand est apparue telle ou telle routine. Ça demande réflexion et préparation. Tu dois toujours penser à ce que tu vas faire ensuite. Penser? Oui. Ah, non, non. Ok, Ben, du calme et de la concentration. La science doit triompher. Ben revient dans la compétition. Beau départ en flèche, suivi d'une trajectoire assurée, réfléchie et souple. Mais Hank est toujours en train de manger et de gagner. Et Ben tombe par terre. Et pourtant, il est le grand gagnant, le nouveau numéro 1 du classement. Ben? Ça va, mon vieux? Super Hank. Non! Bravo Ben. J'ai gagné. Oui, vous avez réussi, vous êtes champion. Avant? Comment avez-vous fait? Eh bien, Tom, il est clair que cela demande de la précision, des réflexes, de l'anticipation et une grande, très grande intelligence de l'esprit. Waouh. Ben, quelles sont vos impressions? Cette victoire m'enchante, bien évidemment. Mais plus que ça, avoir élevé le score à ce niveau, c'est là ma plus belle réussite. Non, je voulais dire qu'est-ce que ça fait de voir son score voler en éclats si vite. Pardon? Il y a quelques secondes de ça, un autre gamer qui joue en direct a explosé votre record. Quoi? Mais... C'est moi, je m'appelle Ginger, je suis le meilleur, numéro 1, oh yeah. Je suis trop une bête. Et nous tenons là notre nouveau champion. Comment t'as fait ça? Dis-moi, c'est quoi le truc? Oui, comment as-tu réussi? As-tu utilisé la force mentale comme Ben ou en faisant le vide dans ta tête comme Hank? Ni l'un ni l'autre. En fait, ce jeu est plus facile pour moi parce que j'ai des petits doigts. J'arrête, je change de voix. Tiens, moi aussi. Gauche, haut, bas, gauche. Droite, gauche, haut. Droite, gauche, bas. Alors, quel
quelle est mon émission télé préférée que je vais pouvoir rechercher? Oh, pourquoi pas C'est pas mon repas. C'est un écolier qui a toujours le mauvais repas. Attention, clique ici. C'est peut-être le lien le plus important sur lequel tu n'as jamais cliqué. Tu parles, je vais pas me faire avoir. Tu ne vas pas te faire avoir. Excellent. En cliquant sur ce lien, jamais tu ne feras quelque chose d'aussi important et qui changera autant ta vie. C'est bien tenté, mais je tombe pas dans le piège. Félicitations. En ne cliquant pas sur les 2 premières pubs, tu as montré ton intelligence. Clique ici et ta mère sera toujours fière de toi. C'est vrai, mon trésor, je serais tellement fier de toi si tu cliquais et terriblement déçu si tu ne le faisais pas. Maman! Oh, ça y est. Oh, bonjour. Alors tu veux donc devenir docteur et peut-être même un docteur reconnu sur Internet, tout comme moi. Mais penses-tu avoir les qualités nécessaires pour y arriver? Faisons un quiz. Question numéro 1. Quel organe du corps pompe le sang? A. Le cœur. B. Une chaussure. Ou C. Le comte Dracula. Oh, je sais la réponse. Je clique. Tu as cliqué A. Le cœur. Très bien. Question numéro 2. Est-ce que toi ou un de tes colocataires avait une carte de crédit? Ouf! Félicitations! Tu viens d'être admis à l'école médicale en ligne de docteur à Internet et tu bénéficies d'une promotion. Tes 2 premiers cours sont gratuits! 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 Les amis, vous allez pas le croire! Cours gratuits, pas vraiment gratuits. Un défaut de paiement conduira à des poursuites. Toute vente incluse, parking gratuit après études. Seulement nettoyage à sec, ne pas mettre en machine. 2 présentations par soir, 2 boissons minimum. Les batteries ne sont pas fournies. Vue à la télé, copyright 2004, Wi-Fi non inclus et plein de fric. Oh, jamais tu pourrais devenir docteur, Hank. On dirait que cet enfant a besoin d'une bonne sucette. Oh, merci beaucoup, docteur Hank. J'avais un petit bobo qu'on ne peut guérir qu'avec une sucette. Et tu m'as donné une sucette. Maintenant, j'ai une sucette et je suis guérie. Bon, merci. Au revoir. Vous voyez, c'est ce que font les docteurs, distribuer des sucettes. Maintenant, qui va être mon premier patient? Non. Un instant, une question, docteur. Si nous refusons d'être un de tes patients de test, est-ce que tu nous harcèleras jour et nuit jusqu'à ce qu'on accepte? Oui, ça pourrait se faire. Oui. Angela, voici mon diagnostic. Ta bouche est vraiment sombre. T'as réussi à deviner ça après seulement une journée d'école sur Docteur en ligne. Waouh! Étonnant, non? Tiens, une sucette. Tout ce que tu veux, docteur. Dis-moi, est-ce que tu as eu des douleurs récemment? Eh bien, quand tu m'as appelé pour faire un bilan, on peut dire que j'ai eu une douleur dans le dos. Très drôle, Tom. Mais un cabinet, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blagues avec des docteurs. Aucune. C'est ça, ta sucette est dehors. Comme tu veux. Eh ben, c'est sûr et certain, tu as un poignet. Ça va encore prendre du temps. Je suis en train de faire une expérience. Quoi? Oui, je tousse. C'est pas si grave. Ça l'est? J'en sais rien. Je regarde souvent la télé et quand quelqu'un tousse au début d'un épisode, ça n'est jamais par hasard. Je ferais mieux de voir mon livre médical scolaire. Il est digital. C'est pas bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est juste que je vais plus avoir de batterie. Quoi? Puis-je te poser une question? Est-ce que parfois tu te sens fatigué? Mon esprit est toujours en alerte. Donc je répondrai jamais. Enfin, de temps en temps. As-tu déjà eu le nez qui coule? Oui, juste à l'instant. As-tu déjà eu des problèmes digestifs? Oh, t'as entendu ça? Ok. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, peut-être. Tant que t'as pas de démangeaison à la main gauche. Ça va durer longtemps? Ils disent qu'au début, les démangeaisons sont sensiblement visibles, mais plus tu y penseras, et plus ça te grattera. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Ben, je peux pas te dire ce que c'est. Pourquoi? C'est vraiment si catastrophique? Non, parce que c'est trop dur à prononcer. Oh, mais cette maladie n'est pas bonne. Je suis prêt à entendre la vérité, docteur. Il y a 50% de chances qu'il n'y ait rien. Mais il y a 60% de chances que tu sois en mauvaise santé. Il va falloir que je fasse des recherches. Tiens, c'est pour toi. 37,2, normal. Ce truc stupide ne doit pas marcher.
Ah, oh, j'ai la tête en feu. Eh Ben, je viens de regarder ton poste de travail. J'ai remarqué qu'il y avait bien le poste, mais en tout cas, il n'y avait pas de travail. Désolé, Tom, je suis pas en état de travailler. Je vais prendre un jour de repos. Oh, oh. Bon, d'accord, tout ça c'est vrai, mais Ben, tu n'es pas malade. Tout ça c'est dans ta tête. Hank ne sait pas de quoi il parle. Excuse-moi, Tom, un de nous a été accepté à l'école médicale en ligne, alors laisse-moi seul avec mon patient. Oui, les visites aux malades sont terminées, monsieur. Ben, ta maladie est bel et bien ce que je redoutais. Hélas, c'est affreux. Oh non, affreux, affreux. Eh bien, je ne suis docteur que depuis bientôt 2 jours et je n'ai rien vu d'aussi inquiétant. Ben, j'ai bien peur que tu aies besoin de sucreries. Chirurgie. Oh, ça confirme ce que je redoutais depuis le début. Eh oui, confirmer les craintes, c'est une des tâches des docteurs. Je devrais peut-être demander un deuxième avis. Je t'en donne un autre. À mon avis, la glace est bien meilleure que le yaourt glacé. Mais pour en revenir à ton état, si tu ne veux pas de chirurgie, je peux avoir ton truc. Quand aurais-tu un moment dans ton emploi du temps, docteur? Attendez, et si j'essayais la médecine alternative? Mais voyons, Ben, tu n'as pas besoin de chirurgie, tu as seulement besoin de te détendre. Tiens, respire quelques bouffées d'encens. Je peux plus respirer, il me faut de l'air. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te transmettre une énergie qui guérit. On va parler à cœur ouvert jusqu'à ce que tu ailles beaucoup mieux. Oui, d'accord. Maintenant, es-tu prêt pour un contact? Pas de contact, je préfère la chirurgie. Ne t'en fais pas, Ben. C'est une procédure de 5 minutes. N'importe quel docteur l'a fait les yeux fermés. Ça tombe vraiment bien parce que je ne veux rien voir d'horrible. Vous faites d'abord une incision ici. Non, désolé, pas là, dans ce coin. Enfin non, il n'y a pas de coin. Non, là, pas là non plus. Enfin, vous vous débrouillez. Oh, c'est un peu la pagaille. Oui. C'est aussi facile que Sésame, ouvre-toi. Ah tiens, ben, ça marche pas. Je peux le faire. Je suis un docteur Internet. Doucement, on se rapproche de Benny. Arrêtez! Sauvé par le gong. Ben, c'est ridicule. Tu ne peux pas laisser faire ça. Ah, Tom, oh, j'ai seulement 0,0000001% de chance de survivre à l'opération d'aujourd'hui. Mais il n'y a aucune chance que je survive à cette maladie. C'est mathématique. Si je ne tente pas le tout pour le tout, c'est fini. Bon, assez de bavardage. Docteur, on y va immédiatement. C'est un terme médical. Tom, tu restes là les bras croisés, fais quelque chose. Voilà, tu sais quoi? Puisque tu es si malade, alors je crois que je vais aller sur ton ordi et utiliser ton ordi et programmer ton ordi et les applis qui sont dedans seront à moi. Ah oui, très bien, tu fais comme tu veux. Bon, j'espère que je vais pas massacrer quelques-uns de tes codes. Oh, t'en fais pas, je sais comment il faut faire. Je me sers de mes mains, avec mes doigts je tape sur cette chose et là, la magie opère. Oh, oups! Et Ben, il y a une touche pour annuler cette frappe. Tom, ne touche pas mes codes! Ben, je croyais que tu étais malade et que tu devais te faire opérer. Eh bien, d'un seul coup, je me sens beaucoup mieux. Alors, bas les pattes. Ben est guéri. J'ai réussi et je sais même pas ce que j'ai fait. Je vais raconter ça au docteur Internet. Et voilà comment ce docteur vient d'avoir son premier succès. Et le dernier, tu n'as pas réglé tes 2 cours gratuits. Donc, Hank, je suis obligé de t'exclure de l'école de médecine en ligne. Tu pourrais essayer d'être un dentiste en ligne. Clique sur le lien en bas de la page tout de suite. Ça m'étonnerait. Et voilà, ce patient est totalement guéri. Merci, docteur Ben. Tu sais, si tu as vraiment envie d'être docteur, tu n'as qu'à retourner à l'université. Non, cette aventure m'a appris une leçon importante. Ne jamais croire les publicités. Je suis de ton avis. Et puis là, maintenant, j'ai une meilleure idée. Continuons notre soirée avec un épisode de Hôpital Hippo. Je suis un hippopotame, mais j'ai fait le serment d'Hippocrate. Ouais, c'est sûr. Tiens, cette sucette n'a pas beaucoup de goût. Ok, Hank, on y va quand vous voulez. Vous verrez que Super Talking Tom est une métaphore de la vie. Au début, on a l'impression qu'on va s'écraser au sol. Mais en persévérant, on arrive en général, tant bien que mal, à passer les premières colonnes. Hein, comme là? Oui, c'est tout à fait... Hein? Mais comment t'as fait ça?
Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, les premières, elles sont fastoches. Oui, ce n'est pas faux. Elles sont là pour donner l'impression que le jeu est facile. Maintenant, les choses vont se corser, alors fais preuve d'anticipation et garde bien les yeux rivés sur la tablette, quoi qu'il arrive. Ah, salut Angela. T'as vu, hier soir, ils ont rediffusé Les Potes du Coffee Shop. C'était génial. Oui, j'ai vu, Stop, c'était trop... Angela. C'est du sérieux, là. Il a besoin de toute sa concentration. Ouais, je veux. Quand Hank s'écrasera, ce qui devrait arriver d'une seconde à l'autre, vous aurez droit à une belle astuce de pro pour passer ce niveau que personne jusqu'à présent n'a réussi à... Quoi? Non, 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 non! C'est pas vrai! Non, 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 non! Trop bien. Mais, ouais! Regardez, le secret pour rester en vie à ce niveau, c'est de... Ah! Oh non, j'y crois pas! Saleté de jeu à la noix! Oh, cool. Salut. Merci, hein. Merci. Non, c'est impossible! Merci. Oh, bonjour. Personne ne peut réussir ça du premier coup! Non! Waouh! J'en reviens pas! Vous avouerez que c'est drôle! Hank a réussi sans faire le moindre effort! Coupez! Ça suffit! Désolé, Ben. Ça veut peut-être dire que je suis meilleur que toi. Dis-moi comment t'as obtenu le code source! Aïe, t'as triché! Ouais, je sais que t'as triché! Tricher, j'ai juste fait ça avec mon doigt. Alors c'est ton doigt qui a triché! Stop. On se calme, on se calme. Qui t'a filé le code? Ouais! Ben, c'est juste un score dans un jeu vidéo. C'est pas la fin du monde. Justement, si c'est la fin de mon monde, je suis un cérébral, Tom. Si un pauvre novice comme Hank parvient à mon niveau sans même le vouloir, je vois pas à quoi ça me sert d'être intelligent. Voilà comment je vois les choses. Puisque ça te blesse à ce point et que c'est pas tip-top pour l'image de l'entreprise, on va supprimer la vidéo. Les garçons, la vidéo de Ben qui hurle sur Hank vient de faire 1 million de vues. Ouais, je disais, on va la garder en ligne, cette vidéo, parce que la mauvaise publicité, c'est toujours payant. Ouais, tu parles. Voilà ce qu'on va faire. Toi contre Hank. Un super Talking Tom au sommet. En live sur Internet. On va l'appeler la bataille dans le garage. Mesdames et messieurs, ce soir, Hank est pourvu d'un talent sans pareil dès qu'il croise le tablette affronte Ben, l'ex-champion, un génie parmi les plus brillants, au cours d'une bataille d'appli qui désignera le champion poids lourd du championnat du monde. Salut tout le monde, c'est moi, Talking Tom, accompagné bien sûr d'Angela. Bienvenue à la bataille dans le garage. Comment oublier le clash légendaire qui a eu lieu entre nos deux géants de la cliquette? Code source, je sais que t'as triché! Je crois que le match tant attendu va commencer. L'arbitre va procéder au décompte avant le coup d'envoi. La bataille dans le garage est lancée. Ben prend la tête. Pendant que Hank est parti se promener, sans doute. Plutôt risqué de la part de Hank. La suite nous le dira. Amateur! Amorce des obstacles plutôt basiques jusque-là. Une simple rotation du doigt. Et le tour est joué. Ça doit pas être simple d'avaler un sandwich et de se concentrer sur le jeu en même temps. Regardez ça, Tom. Il atteint la première colonne, puis la deuxième et la troisième. Waouh, quelle tension! Peut-il encore rattraper Ben? En tout cas, notre chien est chaud!
Et à propos de chiens chauds, nous invitons nos followers à déguster un délicieux hot dog de la marque Pip, à la fois moelleux et croustillant, tout ce qu'on peut attendre d'un hot dog digne de ce nom. Pas vrai, Angela? Si vous le dites, Tom. Mais revenons plutôt à notre match. Oui, il semblerait que Hank n'ait pas encore fini son sandwich. Ah, il change de main pour plus de confort, ce qui ne l'empêche pas de continuer bravement la course. Oups. Eh Ben, t'as vu ça? Sauvé par le coulis de tomate. Hein? Quoi? La chance ne peut rien pour toi dans mon jeu, c'est plus complet. Non! Oh, on dirait que Ben va devoir reprendre la partie à zéro. Pas de veine. Oui, voyons un peu ce que les fans disent. Celle-là est drôle. Ben, t'es le pire joueur de toute l'histoire. Écoutez celui-ci. Ben, Hank va te battre à ton propre jeu. C'est pas faux. Ce jeu est trop prise de tête! Non, facile. Faut passer au-dessus des colonnes en bas et en dessous de celles du haut. Non! C'est plus complexe que ça! En tout cas, c'est comme ça que je fais. Tout est question de routine et de mémoire pour savoir quand est apparue telle ou telle routine. Ça demande réflexion et préparation. Tu dois toujours penser à ce que tu vas faire ensuite. Penser? Oui. Ah, non, non. Ok, Ben, du calme et de la concentration. La science doit triompher. Ben revient dans la compétition. Beau départ en flèche, suivi d'une trajectoire assurée, réfléchie et souple. Mais Hank est toujours en train de manger et de gagner. Et Ben tombe par terre. Et pourtant, il est le grand gagnant, le nouveau numéro 1 du classement. Ben? Ça va, mon vieux? Super, Hank. Non! Bravo, Ben. J'ai gagné. Oui, vous avez réussi, vous êtes champion. Avant? Comment avez-vous fait? Eh bien, Tom, il est clair que cela demande de la précision, des réflexes, de l'anticipation et une grande, très grande intelligence de l'esprit. Waouh, Ben, quelles sont vos impressions? Cette victoire m'enchante, bien évidemment. Mais plus que ça, avoir élevé le score à ce niveau, c'est là ma plus belle réussite. Non, je voulais dire, qu'est-ce que ça fait de voir son score voler en éclats si vite? Ah, pardon? Il y a quelques secondes de ça, un autre gamer qui joue en direct a explosé votre record. Quoi? Mais... C'est moi, je m'appelle Ginger, je suis le meilleur, numéro 1, oh yeah. Je suis trop une bête. Et nous tenons là notre nouveau champion. Comment t'as fait ça? Dis-moi, c'est quoi le truc? Oui, comment as-tu réussi? As-tu utilisé la force mentale comme Ben ou en faisant le vide dans ta tête comme Hank? Ni l'un ni l'autre. En fait, ce jeu est plus facile pour moi parce que j'ai des petits doigts. J'arrête, je change de voix. Tiens, moi aussi. Gauche, Haut, bas, gauche. Droite, gauche, haut. Droite, gauche, bas. Oh, c'est pas juste, elle triche cette machine. Waouh, on s'énerve pas, Ginger. Impossible de pas s'énerver. Je veux gagner le tournoi des moins de 8 ans. Ginger, sais-tu pourquoi je gagne à chaque fois que je fais quelque chose? Tu triches, c'est ça? Oui, c'est ça. Quoi? Attends! Non! Peu importe ce que je fais, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ce moment soit l'occasion de sourire et de s'amuser. Panier! Ça va être un peu long. Hein? Oh, waouh! Oh, je peux savoir ce qui se passe par ici? J'entraîne Ginger pour un tournoi de tennis. Ah! Tout faux. Ce que tu fais s'appelle faire le pitre. Oh, c'est juste pour le fun. Le fun? Dans les tournois de tennis pour enfants, y a pas de fun. Je l'ai appris d'une façon cruelle. Dis-moi ce que tu regardes. Chut, flashback. C'est quoi un flashback?
Chers amis, bienvenue à la super finale du grand tournoi de moins de 8 ans. Voici Angela Voilà ce qu'est le tennis. contre Tatiana. Place au jeu et on ne se prend pas la tête. Et peu importe l'issue de ce match, on ne pourra pas dire qu'Angela n'est pas super cool. Bonjour tout le monde. Vous savez quoi? J'ai écrit une chanson sur le tennis. Passe le filet ou sur la ligne. Ici je cours toujours. Ça vient du fond du cœur. Le tennis est un jeu d'enfer. Yeah, à fond, yeah. J'adore cette foule en touche. Je sais tes matchs pour Tatiana. On l'applaudit. Attendez, j'étais en train de finir ma chanson. Un paquet de félicitations, Tatiana. À la place du trophée habituel, tu repars avec un poney magique volant. Viens voler avec moi et tu seras notre reine. Et en plus, il parle. Il parle? Un poney qui parle? Oh! Tatiana a grandi et elle est devenue la reine du royaume enchanté des poneys. Tout ça parce que je n'étais pas concentrée sur la victoire. Non, ajoute pas, rien de tout ça n'est arrivé. Ah, vraiment? Alors ça, tu l'expliques comment? Depuis le jour de cette terrible défaite, il y a quasiment rien qui marche pour moi. Oh, Ginger, salut toi! Oh, Darren! Tu t'entraînes pour le tournoi des moins de 8 ans? Je ne vois pas pourquoi tu te fatigues. Tout le monde sait que je vais gagner. Ne reste pas dans le coin, Darren! Oh, je m'en vais. Je retourne dans mon château manoir qui a 50 cours de tennis. Gna! Quel coup droit! Ginger, il faut que tu battes ce prétentieux. Tu parles! Non, il ne le fera pas. Oui, Darren est un frimeur. S'il le bat, c'est important pour qui? Il participe à un tournoi des moins de 8 ans. L'important, c'est de le faire pour le fun. Mais non, le fun n'a jamais conduit personne nulle part. Ah oui? Et pourquoi je trouve toujours des inventions dingues? Et pourquoi tout le monde m'adore? Et pourquoi les gens, quand ils me voient, disent « Parce que j'aimerais être ce type. Parce que je fais tout pour le fun. F-U-N. Fun. » Ginger, c'est moi qui vais t'entraîner. Ça risque d'être dur et ça va faire mal. Et après tout ça, tu te diras, si seulement je n'avais jamais touché une raquette. Mais tu seras content de tous ces efforts. Ça vaudra le coup quand tu gagneras. Bon, moi aussi, je vais t'entraîner. Et je vais m'assurer que l'objectif d'Angela ne met pas de côté le plaisir que tu dois prendre quand tu joues. Ce que je pense, ça intéresse quelqu'un? Non! 1, 2, 3, 4. Oh, tu te décides, ça fait 2 heures. Tu vas jouer, oui ou non? On se calme, Ben, ne me bouscule pas. Je m'interroge. Dois-je vernir la terrasse ou repeindre la véranda? Et c'est quoi la différence entre une terrasse et une véranda? Je crois que la terrasse, c'est... Mais tu vas jouer, oui ou non? Tom, tu sais quoi? Alors là, tu as tout faux, d'accord? Je pourrais avoir plus faux si j'étais toi. Où étiez-vous passé? Hank n'a toujours pas joué. Faites-le jouer ou je vais craquer. Concentre-toi, la compétition c'est très important. Tu as en toi tout le potentiel qu'il faut pour gagner. Ne l'écoute pas, mon pote. Fais comme tu veux. Tu n'as qu'à sourire et profiter du plaisir de jouer. Concentre-toi. Le plaisir de jouer. Comme tu veux, mais vas-y, joue. Ah, alors vous pensez que Hank devrait prendre ce jeu à la légère, sans douter, sans s'interroger, et j'en passe. Et tu penses que Hank ne doit penser qu'à une seule chose, gagner à tout prix, et qu'il ne pourrait pas apprécier une petite seconde son jeu préféré, prendre du plaisir à construire sa maison? Ah si, et il va gagner. Peut-être que oui, peut-être que non, mais quand il joue, il passe un bon moment. Tu sais, Ginger, ce qu'ils disent, ça pourrait certainement être utile pour le tennis. Est-ce que tu vas jouer, oui ou non? Alors, te joue. On se calme. C'est le dernier coup de la partie. Le coup qui va mettre un terme à cette partie. Hein? Ce coup, c'est ça. Ça, non. Oui, non.
Et j'avais toujours la main dessus. Tant que tu as toujours la main dessus, Faut que j'arrête, Eugène! tu peux pas arrêter. Bienvenue à la finale des moins de 8 ans. Elle oppose Ginger à Darren. Salut, toi. Silence. Je vous donne 2 consignes pour que tout se passe bien. La première, dans la catégorie des moins de 8 ans, tout est cool. La deuxième chose, quand on est dans la catégorie des moins de 12 ans, c'est pas la galère non plus, c'est aussi super cool. Ginger, n'oublie pas, ne te mets pas la pression pour le résultat. Tu dois sourire et puis t'amuser. T'as raison. Quoi? Non, ignore-le, Ginger. Pas de cadeau. D'accord. Hé, Ginger, c'est vraiment Angela qui t'a entraîné? Je crois. Oh, tout le monde sait qu'elle a perdu ce tournoi quand elle était petite. Si elle t'a entraîné, tu devrais déclarer forfait. Surveille ce que tu dis, Minus. Angela est un super entraîneur. Elle est douce, talentueuse. Elle fait attention aux gens qu'elle aime. Et elle a des yeux extraordinaires. Des beaux bœufs bleus. Ce que je veux dire, c'est que Angela sait très bien ce qu'il y a de mieux pour Ginger qui est là. Exact. Non, Tom, j'ai été particulièrement égoïste. J'ai essayé de vivre au travers de Ginger et ce n'est pas bon ni pour lui ni pour moi. Tu sais quoi, Ginger? Amuse-toi! T'es qu'un loser. Ton entraîneuse est une loseuse et ce type qui ne veut pas dire qu'il l'aime, c'est un loser. Quoi? Je ne vois pas où est le problème. Ah, oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu le basses, Minus. 40-0. Ah. Je sais tes matchs, Darren. Et blanc dans les dents, Ginger. Je suis Darren, personne ne m'arrête. Je suis le meilleur las des ex. Mon pote, au moins tu t'es amusé, hein? Eh bien, on ne dirait pas que c'était marrant pour Ginger. Bien joué, Darren. Tu sais quoi? T'as été jusqu'en finale. Oui, franchement, ton parcours est une sacrée réussite. Sérieusement, qui s'attache à de stupides coupes de tennis? Moi, oui. Félicitations, Darren. À la place d'une coupe, tu repars avec un ticket pour la station spatiale internationale. Trop cool. La station spatiale internationale? C'est une blague ou quoi? La station spatiale internationale, je vois pas en quoi c'est cool. Et rien que pour toi, nous avons rempli la station orbitale de bonbons, de feux d'artifice et d'un toboggan aquatique. Ah, c'est un truc complètement dingue. Attention, station spatiale, c'est moi qui arrive. Darren, jetpack, en marche. Ça y est, je crois que j'ai pris ma décision. Ouais. Et je vais mettre la touche finale à ma victoire. Je crois qu'on va tout recommencer. Ah, le voilà, Ben le comédien. Ouais, félicitations, mon pote. Pas la peine de me mentir, j'ai fait un four. Ah, c'est vrai, il est cuit. Il est déjà au courant. Je trouve ça profondément injuste. Je sais que mes blagues sont comiques. Regardez ce tableau comparatif. Toutes les blagues de ce soir étaient dans la colonne drôle. Il est là le problème. Tu crois que tes blagues sont drôles, mais elles ne sont pas du tout drôles. Ah, c'est pour ça que les gens riaient pas. Tes blagues sont pas drôles. Non, le problème, ce n'est pas mes blagues, je le sais. Il manque toujours des morceaux du puzzle qui ne marchent pas dans mon spectacle. Et je vais essayer de les trouver. C'était comment, là? Un peu mieux. C'est la meilleure de l'année. Trop drôle, trop drôle. Ah oui, c'est plutôt intéressant ça. Oui. Hein? Y a rien d'autre? Rien. Bon, si t'insistes, on tourne ce bouton et on appuie ici. Oh! Eureka!
j'ai mené à bien mes recherches. Je suis heureux d'affirmer que j'ai enfin trouvé un moyen de bien jouer la comédie. Et maintenant que j'ai reconstitué le puzzle, les gens riront. Et ça va être quelque chose d'énorme. Vous semblez prêt pour écouter quelques blagues. Bien. Vous savez pourquoi je fais pas confiance aux atomes, hein? Parce que, d'après ce que nous dit la science, eh bien, parce qu'à l'intérieur, il y a un noyau. Elle est bonne, celle-là, hein? J'hallucine. Ben est énorme. Comment il a pu faire pour être aussi énorme? Voici le gonflaton. Mes recherches démontrent que c'est drôle d'être gonflé. Et cet appareil que j'ai inventé va quadrupler ma taille en un rien de temps. C'est ce détail qui me manquait. Alors, savez-vous pourquoi un poulet traverse le ruban de Mobius? C'est pour aller du même côté. Pourquoi il rigole comme ça? Y a même pas une seule personne qui connaît le ruban de Mobius. T'es un peu rabat-joie, petit. Je rigole parce que je vois cette barrique sur scène. Je suis pas sûr que les gens rient de notre Big Ben pour les bonnes raisons. Ouais, t'as raison, j'ai compris dès le début, c'est de lui qu'il rit. Quel cauchemar, c'est la honte totale. Excusez-moi, mais j'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Bon, soyons prudents. Qui veut entendre une bonne vieille blague qui parle d'un rayon de lumière? Eh bien, mes amis, ça, c'était de la vraie comédie. C'est vrai que les gens se bidonnaient. Justement, grâce à mon invention, le gonflaton. Grâce à lui, la force humoristique de mes textes peuvent enfin fusionner avec ma présence sur scène pour faire des blagues hilarantes. Tu fais une grosse erreur. Personne ne pense que tes blagues sont drôles. Il se trouve que les gens riaient de toi. Et normalement, c'est avec toi qu'ils devraient rire. Faux! Il rigolait parce qu'il comprenait mes jeux de mots intelligents et mon humour basé sur des connaissances scientifiques. Ben, j'ai pas compris un seul mot tout à l'heure, mais t'étais tellement marrant. On fait ça. Moi dans la main, mon pote. Je m'en lasse pas, mon neveu. C'est impossible, on n'est pas assez fort. Pousse et tais-toi. Bon, vous me posez sur le canapé, je vais pas passer la journée ici, non mais... Les amis, ça pourrait vous aider. Ça va? Pas de problème? Oui, ça va, tout va bien. Non, il y a un problème. Ben a avalé Ginger. Non, le voilà, pas de panique. C'était mon pire cauchemar. Ben, tout ça est inutile. En fonction de ta taille, tu adaptes ta vie. Mais elle est pas faite pour aller avec mon humour. Parlons-en de ton sens de l'humour. T'es pas drôle, Ben. T'as jamais été drôle. Le public ne pense pas la même chose. Tout le monde riait de toi parce que ton physique est ridicule. Tu pourrais lire une page de l'annuaire et t'aurais exactement le même résultat. Ridicule. Mon public sait faire la différence entre une blague bien ficelée et une vulgaire liste de noms. Ah oui? Prouve-le. Oh, ça ne sera pas difficile. Alors là, la molécule répond. Quelle réaction! Tu pourrais lire une page de l'annuaire et t'aurais exactement le même résultat. Profitons de cet état de grâce en utilisant d'autres sources d'inspiration. Robert Jones. Suzy Daniels. Bon, on va essayer le club d'échecs. Stan Miller.
Michael Smith. Laisse-moi essayer. Salut, je m'appelle Ginger et je ne suis pas du tout comédien. Doug Jones. Tu vois, Ben, je suis aussi drôle que toi, étonnant. Et peut-être plus drôle même. Et en plus, je suis trop craquant. Donne-moi cet annuaire. Tu vas le lâcher. Non, c'est toi qui vas le lâcher. Eh ben non, il est à moi. À moi. Non, à moi. Tu me le donnes. Et voilà, je l'ai. L'humour, c'est un truc qui C'est un combat énorme. Je n'ai jamais ri autant de toute ma vie. Ah, je voulais seulement que les gens me trouvent drôle. Mais Ginger avait raison, il riait seulement parce que j'étais énorme. Ah, je crois que je vais inverser la fonction du gonflatron et redevenir le bon vieux Ben. Mais où est passé le gonflatron? Mon derrière est tombé au mauvais endroit. Oh non, c'était mon unique prototype. J'ai l'impression que vous allez devoir garder cette taille. Je crois bien que oui. Sauf si... C'est vrai qu'à force de te sauter dessus, ça marche. Oh, tu pourrais t'excuser. Eh, t'es un dégonflé, mon pote. Très drôle. Toute cette expérience m'a enseigné une chose. Je veux que les gens rient de mon esprit et non pas de moi. Ça prendra du temps, de la patience et de l'attention. Comme je le disais, j'ai déjà mis au point une nouvelle technique à mourir de rire. Concernant la gravité. Elle a l'air drôlement lourde. Ça, c'est horaire forcé, je me trompe? Tom, s'il te plaît, laisse l'humour aux humoristes. Laisse-moi essayer. À l'attaque. Je crois que mon derrière a encore fait une bêtise. Bonjour. Comme vous le savez certainement, je suis le Big Boss de la plus puissante société high-tech de la ville. Voici ma situation. D'après mon expérience en hélicoptère, il semblerait que suite à la combinaison du moyeu, enfin de l'essieu, bref, peu importe le nom, ce truc combiné avec la météo a provoqué une catastrophique explosion à l'atterrissage. Je ne me suis pas évanoui. C'était un test pour voir si je pouvais vous faire confiance. C'est réussi. Je vais sortir. Waouh! L'homme qui peut transformer nos rêves en réalité est là, rêvant sur notre canapé. Et j'y pense, au fait, les milliardaires, ça rêve? J'en sais rien, mais en tout cas, il ronfle. On en fait quoi de lui? Je peux le raccompagner en scooter des neiges chez lui, parce que j'ai un scooter des neiges. Non, tu ne vas pas le faire monter sur ton scooter des neiges. Ouais, t'as raison. Depuis mon accident, il tourne qu'à gauche. Faut juste le laisser se reposer. Enfin, c'est ce qu'il dit sur ma nouvelle appli révolutionnaire. Ouvrez, édite, appli. C'est utile. Imaginez un seul appareil qui mesure la pression sanguine, la température, et aussi si vous étiez dans un accident d'hélicoptère. Wow, plus un mot. Ok, alors vous me suivez tous. Écoutez-moi bien, je ne veux pas montrer Ben du doigt, mais je sais ce que tu manigances, d'accord? Oui, le Big Boss est quelqu'un de très puissant, et oui, il a la capacité de changer nos vies à tous. Mais nous n'allons pas profiter de ce milliardaire en détresse en lui balançant une appli, ou lui vendre une idée, ou lui demander de nous acheter une paire d'éléphants de course. Non, rien de tout ça. Tom, ce n'est pas... Intelligent, je le sais, ce n'est peut-être pas intelligent de laisser passer une telle opportunité. On ne fera pas la chose intelligente, nous allons faire ce qui est bien. Nous allons mettre la santé et le bien-être de notre hôte avant nos petits intérêts égoïstes. On est tous d'accord sur ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Mes après-ski, où sont-ils? Vous savez ce qu'ils coûtent? Une fortune! Ils protègent mes pieds de mon ennemi juré. La météo. Où est Tristan?
Ne vous faites pas de soucis. La météo ne peut pas vous faire plus de mal. Ces murs sont tellement épais qu'ils vous protègent du froid comme vos après-ski. Ah, ils sont là. Vous êtes avec des amis maintenant. Génial. Est-ce qu'un de ces amis peut appeler mon bureau et leur dire que j'ai eu un autre accident d'hélicoptère? Dites-leur d'envoyer, je ne sais pas quoi, un hélicoptère. Appelez votre bureau tout de suite, monsieur. C'est parce qu'on veut juste vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici. Juste aider. D'accord? N'oubliez pas de taper un 7. C'est bon. Ici Hyper Méga Dynamique, Tristan à l'appareil. Une grosse opportunité vous attend peut-être. Ne quittez pas. Non, je ne quitte pas. Parfois vous vous conduisez mal pour obtenir le bon résultat. Je sais que tout à l'heure j'ai dit à tout le monde qu'on devait faire le bien. Mais je viens de réaliser que parfois vous deviez faire une mauvaise chose pour obtenir le bon résultat. Je me dis, si cette musique d'attente était comme un signe. Oui, c'est ton signe. Alors, qu'a dit Tristan? Tristan a dit qu'il ne pouvait pas venir vous chercher à cause d'un volcan. Il est coincé au bureau. Ah, le volcan devrait savoir que conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. Ah, ce volcan. Comme vous êtes coincé ici, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous fatigué de perdre votre temps à vous demander quel parfum de smoothie vous convient? Des smoothies? C'est évident que tu essaies de lui vendre ton appli secours. Moi... Tiens donc, je croyais qu'on était d'accord pour ne pas tirer profit de ce milliardaire déboussolé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tom, je peux te parler en tête à tête? Je peux savoir ce que tu fais au nom de la science? De quoi tu parles au juste? C'était du racolage, Tom. D'accord, c'est bon. Mais c'est seulement parce que j'essayais tout simplement de faire le bien. Faire le bien aurait été de dire à son assistant de venir le chercher. Ah, tu n'as jamais parlé avec son assistant, vrai ou faux? Mais enfin, ce n'est pas un genre d'assistant super top. Et si ce milliardaire essayait de s'en débarrasser? Et si c'était à cause de Tristan qu'il y a eu ce premier accident d'hélicoptère? On ne peut pas le faire sortir d'ici avec un assistant qui souhaite le supprimer. Oh, j'aurais jamais imaginé que tu descendrais si bas. Eh bien, si tu t'abaisses, eh bien, moi aussi, je peux le faire. Pas les pattes! Tenez, monsieur, un thé bien chaud pour vous réchauffer. Merci, vous êtes une bonne infirmière, si c'est votre job. Je suis encore meilleure chanteuse. Écoutez, la meilleure idée que vous n'avez jamais eue, c'est la chanson que je chante maintenant. Bien. Pourquoi chantez-vous pour moi? Parce que je... Hey! Bon appétit! Ah, merci de ton aide. Je présume que tu es un... C'est quoi le mot enfant? Tout juste. Papa. Alors voilà, d'un côté, mes parents ont la deuxième fortune de la ville, et d'un autre côté, Big Boss a la plus grosse fortune. Ginger, descends, tu empêches mon talent de s'exprimer. Angela, s'il te plaît, tu restes à l'écart du milliardaire. Hé, t'as qu'à t'en trouver un de milliardaire. Ne crie pas comme ça après, Angela. Ginger, descends tout de suite. Et c'est après mon fils présumé que vous hurlez. Votre fils? Viens, papa, on s'en va de cette maison. C'est mon garçon. Peut-être. Attendez, si vous partez maintenant, vous serez triste parce que vous aurez raté l'opportunité d'entendre mon idée. Qui n'est rien comparé à mon idée génialissime. Ouvrez et dites appli. Qui n'est rien comparé à ma voix. La réunion est terminée. Retenez-le. Hé, ne partez pas. Oh, cette fois, je m'en vais. Hé, papa. Oh, papa, réveille-toi. Laisse tomber, Ginger. J'arrive pas à croire que notre vase détecteur de séisme lui soit tombé dessus. Eh oui, et maintenant, quand est-ce que je vais lui présenter mon appli? Aucune importance, il n'est plus en mesure d'écouter quoi que ce soit. Ouais, il veut peut-être partir d'ici. Tout juste, je vous quitte. Aussitôt que j'aurai retrouvé mes... Oh, génial! Ils sont ici. Pas si vite. Avant de les enfiler, j'ai une question. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Vous savez que vous voulez un smoothie, mais vous n'arrivez pas à vous décider sur le parfum. Oh, vous prenez les après-ski d'un homme retenu en otage et comme ça vous déballez votre argumentaire de vente. Vous êtes manifestement pire que... la météo. Ah, pire que la météo? Tout à fait. Je pense que je vais faire de vous mon nouveau et seul némésis. Et bien sûr, la météo deviendrait dans ce cas un némésis normal. Tu suis mon explication, mon fils? Lequel est mon fils? Papa. Waouh, je sais pas quoi dire. J'ai pas du tout envie de devenir son némésis. Moi non plus. Et c'est quoi un némésis? Ah, c'est ça! Une ombre? Quoi?
Non, c'est nous. C'est moi. Écoute, on fait ce qu'on peut ici pour que le monde aille de mieux en mieux. Mais là, cet homme avait besoin d'aide. Nous avons fait d'abord passer nos petits intérêts personnels avant son bien-être. Tout ça parce que cette stupide chanson nous en a donné l'idée. T'écoutes les conseils d'une chanson au téléphone? J'ai déjà dit à Tristan de changer cette chanson. Vous n'êtes pas les premiers à téléphoner pour se plaindre des paroles de cette chanson. S'il vous plaît, acceptez nos excuses, monsieur le Big Boss. Merci, méchant après-ski. Vous et vos après-ski sont libres de partir. Très bien. Alors, avez-vous un hélicoptère? Non, mais prenez mon scooter des neiges. Merci. Tiens, un billet pour te remercier. Maintenant, je vais affronter mon némésis numéro 1 tout de suite. Attention, j'arrive, la météo! Papa, attends, mon argent de poche! Trop drôle. Parfois, quand l'opportunité frappe chez toi, c'est pas forcément une opportunité. C'est juste un type riche qui a survécu à un accident d'hélicoptère et il te donne une leçon sur comment faire le bien. Hé, Hank, est-ce que tu as réparé la direction de ton scooter des neiges? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Oui, pour moi, y a aucun doute, c'était un accident. Combien faut-il d'astronomes pour visser une ampoule électrique? Aucun, parce qu'ils préfèrent travailler dans le noir. C'est pas possible! Il faut qu'on empêche Ben de parler. Si le Big Boss entend une seule de ces blagues minables, il va penser que nous sommes l'entreprise la plus mauvaise et la moins inventive de la planète. Et ça veut dire que je n'ai aucune chance d'être millionnaire à la date que j'avais prévue sur mon planning. Je suis désolé, mais ton one-man show n'est pas... comment dire, aussi bon qu'il le devrait. C'est en dessous de la vérité. J'accepte toutes les critiques positives, c'est ce qui fait évoluer les artistes. Eh bien, il y a comme un défaut. Ça vient peut-être de ton jeu, ou de tes blagues, ou le fait que tu n'es pas drôle. Alors, pour toi, ça vient de ma façon de jouer. C'est peut-être, soyons francs, les deux autres défauts dont j'ai parlé. Dans ce cas, il va falloir que je trouve quelque chose pour améliorer mon jeu d'acteur. Oh non, pourvu qu'il ne sorte pas son robot. Mes amis, préparez-vous à être des témoins historiques. Pour améliorer ma technique d'acteur, j'ai mis au point le robot 100% automatique. 100% drôle, 100% ventriloque. Lève-toi, Galilée, lève-toi. Et oui, je l'ai appelé Galilée. Bonjour, je suis Galilée, la joie et la bonne humeur, humour explosif, blague en tout genre. Il est vivant! Il est vivant! Oh, ça me rappelle un film avec un scientifique fou qui donne le jour à un monstre. Tu veux parler de Frankenstein? Non, c'est pas ce nom-là. Hank, tu penses à Frankenstein? Non, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Non, ça c'est du vinaigre. Laisse tomber. Je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? Je n'en sais rien du tout, Galilée. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? C'est parce qu'ils s'attendent à une énorme réaction. Merci. Dis-moi, est-ce que Galilée est encore moins drôle que Ben? Oh, j'en sais rien, je t'ai dit que j'entendais pas bien. J'ai fait une blague sur les chimistes, c'était archi nul. Aussi nul que de porter une blouse comme ça. Attendez, et ce qui est encore plus fade et ennuyeux que cette blouse, c'est le gars qui est dedans. Va te rhabiller. C'est un fait, Ben. Quelqu'un a parlé? Parce que moi j'ai entendu Il semblerait que le vinaigre du sandwich de Hank ait l'acidité parfaite pour transformer Galilée en humoriste extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, je suis persuadé que Ben fera rire les spectateurs. Je parie qu'il y a eu plusieurs représentations ou... Non. Quelques gouttes de vinaigre pour être sûr que demain il sera au top de sa forme. Un soupçon d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Bonsoir, monsieur Dujardin. On dirait que vous avez soif. Je vais arroser vos fleurs.
Allez, McGillicuddy, on retourne au commissariat. Et là, il s'installe dans un arbre et il mange de l'eucalyptus pendant 20 minutes. Et t'as regardé pendant tout ce temps? Bien sûr, les aventures de Capitaine Koala ne parlent que des problèmes des marsupiaux. Oh, désolé, c'est que je suis allergique aux histoires ennuyeuses. N'oublie pas, Galilée, n'oublie pas de trouver des blagues pour la soirée. Ne t'en fais pas, je serai au top. Moi aussi, j'ai écrit une nouvelle chanson. Et salut le Big Boss, offre-nous de l'or ou du platine. Sois un beau copain de Sois Paradin, achète-nous un trampoline. Oh, la dernière fois que j'ai entendu un son aussi insupportable, mon dentiste m'a dévitalisé une dent. Waouh! Hey, Galilée, je te trouve un peu dur. Est-ce que j'ai touché le nerf? Oui, vous avez touché le nerf. Wow, 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 Qu'est-ce qui lui prend à Galilée? Ce n'est pas de l'humour, ce sont des insultes, rien Je d'autre. suis pas de ton avis, je le trouve plus drôle que jamais. Je le trouve plus drôle que jamais. Eh, silence le minus, on t'a pas demandé ton avis. Relax, robot, Ginger n'est qu'un enfant. Le pauvre. Ben, il faut que tu fasses quelque chose. S'il insulte le Big Boss de cette façon, on va avoir de gros problèmes. Il a dû se détraquer, je vais le déconnecter et je vais pouvoir vérifier ses circuits. Eh, pas touche à mes circuits, personne ne déconnecte Galilée. J'ai le regret de te le dire, Tom. Enfin, je devrais plutôt dire Talking Tom, que je vais insulter le Big Boss. Et je peux te garantir qu'il va savoir que j'ai été fabriqué par l'entreprise Tom et Ben. Reviens! Non! Chèque 1, 2, très bien. Il y a 3 chèques. Je voudrais vous rappeler que les dons pour des œuvres de charité à mon nom ne comptent pas comme un cadeau d'anniversaire. Bla 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 bla. On dirait que c'est le moment d'applaudir notre comédien. Oh, désolé, je ne vous écoutais pas. J'étais attiré par ce morceau de chenille qui pend à vos lèvres. C'est un peu écœurant. J'ai mangé de la soupe tout à l'heure. Il n'y avait pas de serviette. Toutes ces personnes, elles travaillent pour vous ou elles veulent vous vendre leurs inventions? Et votre costume, où est-ce que vous l'avez trouvé? Et votre entreprise, vous en pensez quoi? C'est l'horreur totale. Il y a une entreprise pire que la vôtre, fondée par ces types. Monsieur le Big Boss, surtout ne l'écoutez Et pas! voilà un de mes créateurs. Tu vas te taire! Tu vas te lâcher. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? Galilée n'a plus d'énergie. Je n'avais pas le choix. Dites-moi ce que c'était. Monsieur, j'ai mis Galilée au point pour qu'il m'aide dans mon jeu d'acteur. Je m'excuse si par malheur il vous a insulté. Oh, ce n'était pas une insulte. Vraiment? Savez-vous ce que c'est que d'être la personne la plus puissante de la ville? Ok, oui. Bien sûr que non. Tout le monde vous dit ce que vous avez envie d'entendre, personne n'ose être franc avec vous. Eh bien, ce robot insolent était le seul à me renvoyer une image exacte de ma personnalité, mais vous l'avez détruit. Waouh, je ne sais pas quoi répondre. Eh bien, il va falloir que vous trouviez, parce que j'ai payé pour un spectacle comique. Pourquoi les professeurs envoient le tableau périodique des éléments à leurs... Pas de blague scientifique. Allez, soyez drôle comme votre insolent robot comédien. D'accord. Il sait que c'est mon anniversaire. Eh, monsieur le Big Boss, on m'a dit que vous étiez toujours en colère et que votre poisson rouge en avait eu assez. Il a fini par avoir des jambes et il s'est enfui. Oh, pas mon poisson rouge! Pas lui! Pas lui! Mon poisson rouge est mort. Comment osez-vous? Je suis désolé, je ne voulais pas vous... Vous avez caché mon anniversaire. La sécurité! Il ne faut pas rester là! Et chanson. Oh Galilée